Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super ici. Comme vous devez le voir, il fait un temps magnifique, mais il fait aussi très très chaud. Donc si je me liquéfie durant la vidéo, pas de problème, c'est normal. Bref, j'essaye de faire un petit peu d'exercice quand même, vu que on fait un peu moins de sport. Et je vais marcher après mon repas de midi. Voilà, tranquille pépère, avec mes chiens. D'ailleurs, si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, eh ben, je vous filmerai nos petits chiots. Voilà, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, qui viennent d'arriver. Bref, question super intéressante en parlant d'Instagram, qui nous a été postée sur Instagram, c'était: est-ce que c'est plus facile de perdre du poids quand on a 20 ans ou après 40 ans? Voilà, question très intéressante, donc merci à la personne qui l'a posée sur Instagram. Alors, si je devais répondre de manière très simpliste et réductionniste, je dirais oui, c'est normal, c'est logique, c'est plus facile de perdre du poids quand on a 20 ans que quand on a 40 ans. Et pourquoi? Parce que le métabolisme, du coup, avec l'âge, il a tendance à se ralentir. Aussi parce que les hormones, avec l'âge, c'est pareil, l'équilibre hormonal, il a tendance à se déséquilibrer légèrement. Ce qu'on va pouvoir aussi remarquer, c'est que les adipocytes, donc nos cellules graisseuses entre guillemets, elles se sont bien tranquillement avec les années installées et ça va être plus compliqué de les déloger. Plus l'âge va passer, plus ça va être compliqué de les déloger. Maintenant, moi j'ai envie de dire, vous me connaissez, j'aime bien le ça dépend. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Oui, c'est plus facile de perdre du poids quand on a 20 ans que quand on a 40 ans, dans un monde idéal, en théorie. Comme je le dis souvent, un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Bien Shiva. Je dis ça parce que théoriquement, oui, si on prend l'être humain idéal, on va dire la femme idéale, qui a mis toutes les chances de son côté, qui a eu toutes les chances de son côté durant son enfance, qui arrive à 20 ans, qui a toujours fait un petit peu d'exercice, qui a toujours mangé une nourriture saine, qui n'a pas de problème métabolique, qui n'a jamais trop déréglé ses hormones, qui n'a jamais été exposé à des contraceptifs ou des choses comme ça. Tous les polluants et les perturbateurs qu'on peut avoir dans nos sociétés, va arriver à 20 ans, bon, on va voir, elle va avoir un métabolisme, on va dire, optimal. Et on va dire qu'arrivée à 40 ans, elle se sera peut-être un peu laissée aller. Elle aura fait un petit surplus calorique durant peut-être 5 ans, 3-4 ans. Elle aura pris voilà 10 kilos. Elle va arriver à 40-45 ans. Bon, pour cette personne, oui, effectivement, à 20 ans, ce sera plus facile pour elle. Si elle avait eu du poids en trop, ça aurait été plus facile pour elle de les perdre que maintenant à 40, 45, 50 ans. D'accord? Donc là, c'est pour le cadre idéal. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui n'est plus du tout un cadre idéal pour le côté sanitaire de l'être humain. Et ça, il faut le prendre en considération. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'habite dans le sud de la France, je vais sur la plage, je vois des gamins, ils ont 10 ans, 15 ans. Bon, j'ai l'œil du professionnel parce que je connais les signatures hormonales, c'est-à-dire les marques sur le corps que provoquent des dysfonctionnements hormonaux liés à l'alimentation. Et je le vois, des gamins qui ont 10-15 ans, qui ont déjà des problèmes métaboliques et des problèmes hormonaux liés à une alimentation trop industrielle, trop sucrée, qui ont beaucoup de poids en trop. Et je me dis, bon, ces personnes-là, c'est les pauvres. Parce que bon, quand on est enfant, on ne choisit pas vraiment, on n'a pas encore la maturité de le faire. Arrivé à 20 ans, on ne pourra pas parler de oui, c'est plus facile parce que ce sera très compliqué. Arrivé à 20 ans, quand on commence déjà comme ça dans la vie, avec des dysfonctionnements métaboliques et hormonaux à 10-15 ans, ce ne sera pas facile et ce sera encore moins facile, je suis complètement d'accord, à 40 ans ou passé 40 ans. Donc une réponse comme je les aime, ça dépend. Ça va dépendre du profil de la personne et surtout de son passé, ce qu'elle a fait durant son enfance, ce qu'elle a fait depuis des années. Moi, j'aime pas répondre de manière trop simpliste et réductionniste. Maintenant, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu du côté purement physiologique
et qu'on s'intéresse un petit peu à la réalité du terrain, d'accord? Donc nous, vous savez qu'on accompagne essentiellement des femmes sur J'alimente ma santé, donc je vais vous parler un petit peu par rapport aux femmes qu'on accompagne, les retours qu'on peut avoir, nous, ce qu'on peut observer, d'accord? Donc il faut bien savoir aussi, je me pose un petit peu aussi comme l'avocat du diable, j'essaie de poser le pour et le contre par rapport à tout ça. Quand on a 20 ans, en fait, nous, ce qu'on peut voir, c'est quand on coach des personnes qui sont plus jeunes, on rencontre des difficultés qui sont différentes de quand on coach des personnes qui ont plus de 40 ans, voire 50 ans. D'accord? C'est pas les mêmes problématiques qui vont se présenter. En général, encore une fois, je fais une généralité, hein, voilà. Les personnes qui ont 20 ans, ça va être plus dur pour elles. Là où il va y avoir des difficultés, ça va être de résister sur le plan social. Ça va être de résister, entre guillemets, aux sorties. Ça va être, en général, c'est des personnes on a moins de sagesse. D'accord? Faut dire ce qui est. On a moins de sagesse quand on a 20 ans, on est moins posé, on dépend encore plus du regard des autres, on a un peu plus peur du regard des autres, on est moins mature et on ne sait pas encore vraiment qui on est ni ce qu'on veut. D'accord? Donc voilà, c'est plus des personnes qui vont en général rencontrer des difficultés sur le plan social. Ouais, j'ai une fête, j'ai un anniversaire, je vais me balader, je pars en vacances avec mes potes, etc. Je vais pas ramener ma bouffe à moi, je vais pas les embêter, ou je vis encore chez mes parents, ou il y a aussi la question des moyens qui peut se poser. Bon bah voilà, je suis étudiant, je suis étudiante, c'est compliqué pour moi d'acheter de la nourriture qui est saine, bio, etc. parce que ça coûte plus cher. Donc, ok, physiologiquement parlant, sur le papier, à 20 ans, bah, c'est plus facile de perdre du poids, je suis d'accord. Mais par contre, sur le plan purement mindset, philosophie, mais aussi par rapport à la réalité matérielle, encore une fois, c'est une généralité, eh ben, ça peut être plus difficile, plus compliqué, d'accord? Ensuite, nous, il y a des profils qui sont intéressants, qu'on peut avoir en comparaison, en coaching. C'est typiquement la personne, voilà, elle a 45-50 ans, une femme de 45-50 ans. Ses enfants, ils sont grands. Donc ses enfants, ils sont adolescents, plus de 15 ans. Donc elle a plus besoin de s'en occuper, ou moins besoin de s'en occuper. Ou bien ils sont déjà partis de la maison, ils sont indépendants. Nous, pour la petite histoire, la fille de Céline, NJ, elle a 13 ans. Et enfin voilà, on voit vraiment la différence aujourd'hui versus il y a 4-5 ans. Au niveau de son autonomie, je veux dire, on la voit que très peu, elle est tout le temps dehors, elle fait sa vie, elle est indépendante en fait, hein, voilà, même pour se faire à manger, elle sait se faire à manger, on lui a appris à se faire à manger, elle fait sa petite life dans son coin, donc passé un certain âge, je pense au début de l'adolescence, on a beaucoup moins de charge mentale par rapport aux enfants, sauf si vraiment on est dans un mindset un petit peu perfectionniste par rapport à ses gosses, ou qu'on veut vraiment qu'ils reproduisent les choses qu'on a échoué, etc. Mais ça, c'est un autre débat, et ça appartient à chacun. Bref, par rapport à ça, bah, les femmes, ce type de femmes qu'on peut accompagner, là, donc les enfants, ils sont partis de la maison. En général, c'est des femmes qui se sont séparées du papa, qui ont divorcé, et qui, du coup, bah, elles se retrouvent toutes seules et elles sont bien comme ça en fait, hein. Souvent c'est des profils nous avec qui on a des super résultats et des résultats largement meilleurs qu'avec des personnes qui ont 20 ans et qui sont moins disciplinées, qui ne connaissent peut-être même pas la discipline et chez qui ça peut faire un peu peur. Donc ouais, ces personnes, c'est voilà, en général elles vivent seules, elles ont un conjoint qu'elles voient que le week-end ou un petit peu le soir de temps en temps, elles sont posées dans un travail qui leur convient, et en fait elles sont libres, ok? Elles sont beaucoup plus libres sur le plan émotionnel, financier, matériel et relationnel que des personnes qui sont plus jeunes, et de cette liberté elles peuvent en faire un petit peu ce qu'elles veulent, c'est-à-dire que si elles ont envie de consacrer, elles ont beaucoup de temps libre, beaucoup plus de temps libre, et si elles ont envie de le consacrer à rééquilibrer leur alimentation, se former à ça, si elles veulent faire du sport, manger sainement, il n'y a personne qui va les enquiquiner, qui va leur dire, qui va leur mettre des bâtons dans les roues, en mode tu manges comme ci, tu manges comme ça, nanani. Voilà, 45-50 ans, ce genre de personnes, en général, c'est encore une fois une généralité, elles savent ce qu'elles veulent en fait. C'est, bah ouais, je mange comme ça, je suis comme ça, je suis ça, il n'y a pas à m'embêter quoi. Ok, sinon tu dégages de ma vie. Et puis c'est un petit peu des gens aussi qui sont déjà seuls, donc qui ne dépendent de personne et qui ne souffrent pas de la solitude, et qui font un petit peu
qui mènent un petit peu la vie qu'elles veulent. Donc pour conclure, sur un plan purement physiologique, dans un monde idéal où tout le monde serait égaux sur le plan sanitaire, oui, c'est plus facile de perdre du poids quand on est plus jeune. Maintenant, la réalité, elle est complètement différente, notre réalité moderne surtout. Et si on prend une personne qui a un profil A, par exemple, qui a mangé toute sa jeunesse, qui arrive à 20 ans et qui a mangé toute sa jeunesse de la junk food, des sucreries, qui a une résistance à l'insuline, qui a des problèmes métaboliques, qui a du mal à brûler des graisses, etc., etc., même à 20 ans, eh ben, peut-être qu'une personne qui a un profil B, à 40 ans, ce sera plus facile pour elle. Le profil B, ce serait une personne qui a toujours eu une hygiène de vie relativement saine. Donc vous voyez que ça veut tout et rien dire. Ensuite, sur un plan plutôt philosophique, matériel, etc., moi je trouve qu'il y a quand même plus d'avantages quand on est plus âgé d'entamer une perte de poids saine et durable, et ça peut être beaucoup plus facile. Et la troisième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre cette réalité qui est physiologique en mode oui, c'est plus facile à 20 ans comme une excuse. Voilà, ça c'est vraiment super important. Et de se dire, oh foutu pour foutu, moi j'ai 45, 50, 60 ans, je perdrai jamais de mes kilos. Non, 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 tout ça c'est des bêtises. De toute façon, il faut vraiment viser la santé. Il faut viser les choses non plus pour une apparence physique, mais plutôt pour avoir une bonne mobilité, pour bien avancer, j'ai envie de dire, dans sa vie et vieillir dans les meilleures conditions, prendre de l'âge dans les meilleures conditions, c'est ça qui est important. Et j'ai envie de dire, quand on a passé un certain âge, et là, on a quand même beaucoup plus le temps, entre guillemets, de faire tout ce qu'il faut pour ça. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Bref, je vais vous laisser avec les petits chiens, voilà, comme je vous ai promis. En attendant, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com. Et si vous voulez nous suivre et avoir des conseils au quotidien sur tout ce qui est lifestyle, etc., etc., n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On partage pas mal d'informations en story notamment. Voilà les amis, moi je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. T'es la maman, toi, hein? T'es la maman.